Chapitre 9. La période publique. Parfois, il vaut mieux garder le silence. Durant 3 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses premiers adhérents agirent et prédirent l'islam secrètement. Seules 30 à 40 personnes embrassèrent la nouvelle religion pendant cette période. Elles se réunissaient chez l'un des convertis connus sous le célèbre nom d'Al-Arqam ibn Abu al-Arqam. Ce dernier avait mis sa demeure à la disposition des musulmans afin qu'ils puissent discrètement apprendre leur religion et ainsi se former spirituellement. Al-Arqam s'exposait ainsi à un grand danger si les Mécois apprenaient sa collaboration avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que ces derniers commençaient à pressentir une étrange atmosphère à la Mecque, car certaines personnes avaient, selon eux, des comportements inhabituels qu'ils cherchèrent aussitôt à dénigrer. Après cette période de silence, qui dura 3 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre, à travers 2 injonctions divines, de prédire ouvertement sa mission, en particulier et en premier lieu à sa famille. La première injonction fut « Avertis les gens qui te sont les plus proches ». Quant à la seconde, elle avait une portée plus large et s'étendait à l'ensemble de son peuple. « Proclame donc hautement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des idolâtres ». Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commença d'abord par ses proches et invita une quarantaine de membres de sa famille dans le but de leur parler et de les inviter à cette nouvelle religion. Une fois rassemblés, et avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenne la parole, son oncle Abu Lahab lui dit « Tes oncles et tes cousins sont là. Parle donc sans détour. Mais avant tout, tu dois savoir que les tiens ne sont pas en mesure de résister à tous les autres Arabes. Il faut aussi que tu gardes présent à l'esprit le fait que les membres de ta famille ont des droits sur toi. Si tu suis leur tradition, cela les soulagera plutôt que d'avoir à faire face aux autres clans de Quraysh soutenus par les autres Arabes. En vérité, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a attiré plus de malheur sur les siens que toi. » Quelle fut la réaction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il garda le silence et ne prononça aucun mot concernant son nouveau message, mais il les invita à se réunir une nouvelle fois. Admirable comportement! Il savait que l'islam n'était pas venu pour s'aimer la discorde. Il fallait donc être sage parce que la situation l'exigeait. Ici, la réplique n'aurait provoqué que haine, bruit et répugnance. Cet enseignement est particulièrement valable pour notre communauté aujourd'hui. Parfois, ma sœur, mon frère, quand une personne cherche à polémiquer, sache lui répondre par le silence. Ainsi, éviteras-tu la discorde. L'islam est venu pour unir et non pour diviser. Un rhéteur disait « Observe le silence, car il te garantit l'entente dans l'amitié, te protège contre les erreurs déplaisantes, te comble ainsi de considération et t'épargne la peine de t'excuser. » Aussi, à cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Dieu vous a donné 2 oreilles et une langue, afin que vous écoutiez 2 fois plus que vous ne parliez. Il faut, dès lors, savoir parfois se taire et éviter de polémiquer avec des personnes qui ne pensent pas comme toi, surtout comme nous le constatons de nos jours sur des questions de jurisprudence. En effet, la réplique ne serait, dans un tel contexte, qu'égarement, division et perte de temps, notamment lorsque tu discutes avec des personnes entêtées qui, après avoir appris quelques hadiths du prophète et des versets du Coran, proclament de façon obstinée et parfois acharnée le halal, le licite, et surtout le haram, l'illicite. Apprends donc de notre messager et sache répondre par le silence quand cela peut éviter la discorde et les discussions futiles et stériles. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à plusieurs reprises cette attitude du silence. Un jour, il dit à Mu'adh ibn Jabal « Tu seras sauf
tant que tu garderas le silence. Mais une fois que tu prends la parole, sache dès lors que tes propos seront soit pour toi, soit contre toi. Il dit aussi que celui qui croit en Dieu et au jour dernier dise du bien ou se taise. Ali ibn Abu Talib disait quant à lui: la parole est une balance que l'ignorance agite et que la sagesse maîtrise. Un sage affirmait: si tu gardes le silence, tu seras considéré sage, que tu sois ignorant ou savant. Aïcha raconte, dans ce même élan, qu'un jeune homme qui assistait régulièrement aux réunions chez El-Ahnaf gardait toujours le silence. El-Ahnaf, admirant cette attitude, dit à ce jeune homme: parle donc, mon enfant. Et celui-ci de dire alors: ô oncle, vois-tu, si une personne tombait du haut de cette mosquée, se ferait-elle mal? El-Ahnaf, déçu, répliqua: ô mon enfant, j'aurais mieux fait de te laisser à ton silence. Vois-tu, jeune musulman, jeune musulmane, parfois, et même souvent, il vaut mieux, pour toi, préserver ton silence, de peur que tes propos te nuisent ou te ridiculisent. D'ailleurs, comme l'a rappelé un sage, l'esprit de l'homme se découvre dans ses propos. Sois le plus souvent silencieux, tu seras ainsi très mélodieux. Et lorsque tu prends la parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à la réaction de son oncle, réinvita sa famille. Et cette fois-ci, il prit la parole en ces termes: je loue Dieu, implore son secours, crois en lui, et place ma confiance en lui. Je témoigne qu'il n'est d'autre divinité que Dieu, sans associé. Un guide ne peut jamais mentir à son peuple. Je jure par Dieu, en dehors de qui il n'y a pas d'autre Dieu, que j'ai été choisi comme messager, pour vous en particulier et pour toute l'humanité en général. Par Dieu, vous mourrez tout comme vous dormez, et vous serez ressuscités tout comme vous vous éveillez. Vous serez certes comptable de vos actes, puis ce sera le paradis ou l'enfer à jamais. À ce discours, son oncle Abu Lahab manifesta clairement son hostilité, contrairement à son frère Abu Talib, qui promit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'aider jusqu'à sa mort. Abu Talib le soutiendra de son vivant corps et âme, bien qu'il n'embrassât pas lui-même l'islam. Ceci principalement par peur de perdre sa notoriété auprès des Arabes. Nous avons vu qu'au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda le silence, alors que cette fois-ci, il prit la parole, mais justement, pas n'importe comment. Je t'invite à relire son discours susmentionné et à méditer la sagesse et la rhétorique de ses propos. Observe la structure de ses paroles. Il va directement à l'essentiel. Il dit énormément de choses en peu de mots, et ce, avec l'art et la beauté du langage. Cet épisode nous enseigne de manière éloquente l'éthique de la parole. En effet, il s'agit de transmettre un maximum de choses de façon synthétique, et ce, en usant des bons mots ainsi que des belles expressions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Dieu déteste que l'on s'étale trop dans ses propos. Ainsi, Dieu bénit quiconque parle sommairement et se limite à ce qui est essentiel. Un homme disait: le bon écrivain est celui qui sait dire beaucoup de choses en peu de mots et qui sait être long sans être ennuyeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un excellent rhéteur. Ses propos étaient pertinents et persuasifs. En effet, la rhétorique consiste, selon la définition grecque, à choisir judicieusement ses mots accompagnés de la beauté des expressions. On dit aussi que le rhéteur n'est considéré ainsi que si le sens de ses propos est saisi avant même que ces mots ne parviennent à l'ouïe de son interlocuteur. Ainsi, la rhétorique est un moyen efficace pour convaincre et persuader.
Prends donc soin, jeune musulman, jeune musulmane, à la lumière de cet enseignement, de gérer et mesurer tes propos lorsque tu décides de prendre la parole, par le choix de mots adéquats, par l'embellissement de tes expressions au moyen des figures de style telles que la métaphore, et ce, en te limitant à ce qui est essentiel. Ainsi, sauras-tu attirer facilement l'assentiment ou l'attention de tes interlocuteurs. Ton comportement doit suivre. Une fois qu'il s'est adressé à ses proches pour les convier à l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida de se tourner plus largement vers son peuple. Pour ce faire, il grimpa sur le mont As-Safa et appela toutes les tribus à se regrouper pour entendre son message. Du haut de cette montagne, lui seul pouvant apercevoir la vallée, il dit aux Mécois : « Voyez-vous, si je vous dis qu'une armée se trouve dans la vallée, prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent quasi instinctivement : « Nous n'avons jamais entendu de mensonge de ta part. » Et le messager de proclamer : « Je vous annonce donc que je suis pour vous un avertisseur d'un châtiment douloureux. Je n'ai point le pouvoir de vous protéger de quoi que ce soit dans cette vie, ni de vous garantir la bénédiction dans l'autre vie, sauf si vous témoignez qu'il n'y a de Dieu que Dieu. » Abu Lahab réagit sur le champ. « Puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as appelés ?» Dieu répondra alors à cette réplique cinglante en ces termes : « Périssent les mains d'Abu Lahab, et qu'il périsse lui-même. » Ce qui nous importe ici, c'est l'approbation du peuple en ce qui concerne les qualités morales de l'envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de transmettre son message, voulut d'abord s'assurer de la reconnaissance de son bon comportement, faute de quoi ses paroles ne seraient point crédibles. Suivras-tu un menteur qui appelle à la vérité ? Chères sœurs, chers frères, le comportement est essentiel et d'une importance capitale en islam, pour deux raisons. D'une part, le bon comportement crédibilise la foi, et d'autre part, il suscite le respect et attire les gens vers toi. Il est le meilleur moyen de témoigner de sa religion, d'autant plus que les gens jugent l'islam en fonction du comportement de ses adhérents. Comment veux-tu donc donner bonne image à cette religion si, en tant que musulman, tu voles et commets toutes sortes d'immoralités ? Comment veux-tu attirer les gens vers l'islam si ton comportement est répugnant ? Sache, chère sœur, cher frère, que tu es le miroir de ta croyance. Transmets donc tes convictions à travers le sourire, le respect, la politesse, la générosité et surtout l'amour. Un jour, des hommes demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel était le serviteur le plus aimé de Dieu et lui de répondre « Celui qui a le meilleur caractère ». On lui demanda aussi quel était le croyant dont la foi était la plus parfaite et il dit à nouveau « Celui qui a le meilleur caractère ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était d'un caractère éminent, ce qui, à juste titre, lui permit de captiver facilement les cœurs. Il était doux, serviable, souriant et généreux. Jamais il ne s'emporta, ou leva la main sur une de ses épouses ou un de ses serviteurs. Il savait donner son amour et envelopper les cœurs de son affection. En voici quelques témoignages. Anas rapporte à ce propos : « J'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Par Dieu, il ne m'a jamais dit « ouf » et ne m'a jamais interpellé en ces termes. « Pourquoi as-tu fait cela ? Tâche de faire cela. » Il ajoute encore : « Jamais l'envoyé de Dieu n'a détourné la tête face à un homme qui lui parlait en confidence à l'oreille avant que cet homme ne détourne la tête le premier. Jamais il n'a retiré sa main à un homme qui la lui serrait avant que celui-ci ne retire la sienne. De plus, il saluait toujours le premier, celui qu'il rencontrait, et serrait le premier la main de ses compagnons. » Abdullah ibn Harith témoigne :
Je n'ai jamais vu un homme plus souriant que l'envoyé de Dieu. Jabir ibn Abdullah disait: On n'a jamais rien demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ait répondu par non. Aïcha rapporte au sujet de sa serviabilité: Personne n'avait de meilleur caractère que l'envoyé de Dieu. Jamais aucun de ses compagnons ou des membres de sa famille ne l'avait appelé sans qu'il ne répondisse par « Je suis à toi ». Je serais prêt à rester des heures à te compter et à te faire part de la moralité et de l'irréprochable comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prends exemple sur cette sublime personnalité et sois dans la rue, dans le métro, à l'école ou au travail, aussi serviable, respectueux, doux, modeste, au point que ton comportement éveille l'attention de tous ceux qui te côtoient. Car c'est bien comme ça qu'il faut parler de Dieu, avec le comportement beaucoup plus qu'avec des paroles. J'espère grandement que cet épisode bouleversera ton caractère. Si chacun s'engageait à sortir de chez lui dans le but de témoigner de sa foi par le comportement, en ramassant les déchets au sol, en respectant les personnes, en saluant son prochain, en souriant et en soutenant ceux qui ont besoin d'aide, la jeunesse musulmane connaîtrait un véritable essor.